Et c'est parti mes amis pour une nouvelle vidéo, une nouvelle partie de Eurospite and Magic. Donc sur la carte S, donc je prends la carte S. Hier j'ai fait la clé du succès. Donc aujourd'hui je vais faire la mort ou la vie, dead and buried. La mort ou la vie, dead and buried. Je n'ai pas encore modifié la carte, donc je vais aller sur dead and buried pour modifier la carte. Donc je double-clique sur Eurosmite and Magic. Donc j'attends que ça s'ouvre, je fais éditeur de cartes. On a dit que le titre c'était Dead and Buried. Donc je cherche fichier ouvrir, Dead and Buried, et c'est ici. Dead and Buried, ok, je l'ouvre et de suite je vais la sauvegarder sous un autre nom. Donc je mets simplement comme d'habitude le chiffre 2 à la fin, juste avant le point, ça fait Dead and Buried 2. Également, je vais dans Outils, caractéristiques de la carte et je rajoute aussi un 2 pour changer le nom en français. Je sauvegarde à nouveau, sauvegarder. Je cherche le château rouge. Bon, de toute façon, il est au milieu et il n'y en a qu'un. Donc, c'est mon château. Je vais cliquer sur l'icône château. Je fais un clic droit sur château. Je vais dans propriétés et je vais dans événements pour m'ajouter un événement. Donc, c'est cadeau. Moi, je l'aime bien l'appeler cadeau. Le message, c'est cadeau. Et je vais me faire des cadeaux. Donc, ressources, à chaque fois, il me manque de l'or. Je vais me mettre, allez, 20 000 or, 10 000 gemmes, 10 000 cristaux. Là, je vais fort. 1000 soufre, 1000 pierres, 1000 mercure et 1000 bois. Pour aller plus vite, parce que je veux en terminer le plus vite possible. Donc, je vais tout construire, enfin, je vais construire le maximum de choses. Donc, ville, cité, taverne, fort, marché, guide des mages, chantier naval, demeure 7. Les demeures de plus haut niveau, ça, c'est les demeures de plus haut niveau qui va me donner des créatures. Voilà. Ça, je sais pas ce que c'est, je le prends aussi. Donc, je me suis mis déjà des créatures de niveau le plus élevé possible. Donc là, je suis sûr d'avoir beaucoup de créatures. Comme je l'ai dit, j'ai mis beaucoup d'argent. Dans la garnison, je peux mettre par d'office des créatures plutôt que d'attendre tous les jours. Je vais m'en mettre 5000 ici, encore 5000, encore 5000, et on va mettre 1000 de ça. Donc j'ai des créatures, j'ai des bâtiments, j'ai des ressources, et ça va se renouveler tous les jours. Tous les jours, voilà. Bon, ben, je pense que je suis bon là, je fais OK, je valide. Euh, pour moi, je pense que c'est bon. Garnison, ah, garnison, pourquoi pas. Je vais me mettre par défaut des créatures. J'aime bien les archanges. Les archanges, allez hop, j'en mets 9000. 9000. Et je vais mettre des dragons noirs si j'en vois. Donc, où sont les dragons noirs? Dragons, pourquoi pas les dragons d'or? Les dragons d'or, j'en mets 9000. Et si je trouve les dragons noirs, j'aime bien les dragons noirs. Ils bougent très vite, les dragons noirs. Ah, des titans, c'est génial, les titans. Les titans, c'est génial. J'en mets 9000 aussi. Le but du jeu, c'est de terminer la partie le plus vite possible. Bon, maintenant, j'enregistre. Sauvegarder. Je quitte, c'est Dead and Buried. Donc, je fais fichier, quitter. Je relance Aerostrat Magic, je fais jouer. Et donc, on a dit que la carte s'appelait Dead and Buried. En français, c'est la mort ou la vie. Donc, je vais chercher la mort ou la vie. Allez, où la mort ou la vie? C'est bon, j'ai fait une nouvelle partie. Nouvelle partie. Oups, qu'est-ce que j'ai fait là? Quitter. La nouvelle partie, scénario, et je cherche carte S, la mort ou la vie 2.
Jouer. Et voilà, je suis prêt. Plus qu'à découvrir le territoire. Je ne sais pas les conditions de défaite ou de victoire. Je vais d'abord sur le château. Donc, j'ai pas mal de choses déjà développées. Je prends la forge, je veux dire. Je prends la forge. Je me donne une forge et le livre des magies, le livre des sorts. Voilà. Ensuite, je vais prendre ceci par exemple. Donc ça, je le laisse à la niche. Et donc j'ai pris des archanges. Et tiens, je vais me prendre des titans aussi. Archange, titan. Qu'est-ce qu'il y a dans le château? Bon, de toute façon, j'ai plus de sous. C'est bon. Je pense que je vais pouvoir y aller. Je vais découvrir ce qu'il y a autour de moi. Donc, allons-y, Franco. Hop. Ah, je pourrais prendre le bateau aussi. Mais je vais d'abord faire un tour. Voilà, le tour du propriétaire. Je passe mon tour. Donc, je continue à faire le tour du propriétaire. Ah, il y a des souterrains. Est-ce que je peux y aller? Bah, je vais aller directement dans le souterrain. Allez, j'attaque directement en bas. Attaquer dans le souterrain. Et je crois que je vais me faire un autre héros. Donc, d'abord, améliorer quoi? Prendre la citadelle, par exemple. Et prendre un héros. Donc, celui-là, ouais. Comme ça, c'est les mêmes personnages qu'il y a dans mon château. Je prends la forge, le livre des sorts. C'est bon, il y a le livre des sorts. Et je lui donne des dragons. Le reste, je m'en fiche. Il reste là. Euh, je lui donne des titans aussi, pourquoi pas. Parce que j'ai peur de ne pas avoir. Ah bah si, de toute façon, je pourrais avoir des archanges. Donc déjà, je vais partir avec ça et je vais explorer. Et hop, explorer et attaquer. Donc là, j'attaque. Et voilà, le combat est vite fait puisque j'ai des ailes, je peux voler. Et je vais prendre tout ce qu'il y a autour de moi. Normalement, comme c'est une carte S, ça devrait aller assez vite. Donc celui-là, il explore ce qui est en bas. Et chaque fois que je peux attaquer, j'attaque. Voilà, ça c'est bien les archanges. Ils peuvent voler. Comme ça, ils attaquent vite et finissent le combat plus vite. Donc là, je peux y aller, je peux passer par là. Développer le château toujours. Hop, château. Je crois que je vais passer par le marché parce que j'ai besoin d'or. Voilà. Il me faut pas mal d'or. Et je vais faire un nouvel héros. Donc, 10 sur 10. Bon, de toute façon, je m'en fiche, je prends n'importe lequel. Ce qui est important, c'est pas ça. Donc, je prends la forge, la baliste, je prends le livre des sorts et je lui donne des titans que je divise en deux. Et les archanges, je récupère 510. Je crois que des titans, je vais quand même en laisser ici et me prendre les archanges. Voilà. Donc, ma troupe, elle est prête et je vais explorer. Donc, je vais explorer tout ce qu'il y a autour de moi et attaquer tout ce que je peux attaquer. Prendre le maximum de mines. Donc, il faut que je connaisse tout ce qu'il y a autour de mon château. Et, ah oui, je peux jouer encore, je peux bouger encore. Voilà, voilà. Je vais prendre ça aussi. Et tiens, je vais prendre le bateau, je vais explorer. Et je passe mon tour. Donc déjà, j'ai 3 héros qui se baladent. Donc là, je suis dans les sous-sols. Combat vite gagné. Et on avance. Donc le but, comme d'habitude,
c'est d'essayer de terminer cette partie le plus rapidement possible parce que sinon la vidéo serait trop longue. Là, je peux pas passer en direct. Bon, suivant. Oui, je fouille. Et oui, j'attaque. Là, je perds pas de temps avec les combats puisque je peux combattre très vite, gagner très vite. Voilà. Toi aussi, tu vas être éliminé. Voilà, il n'y a personne qui est assez fort pour se battre contre moi. Et je continue à explorer. Là, je vais même pénétrer. Ah, ben, j'ai un ennemi en face de moi, c'est bien. Donc là aussi, je visite et j'attaque. Voilà, les combats ne durent pas longtemps puisque c'est le but. Le but pour moi, c'est de terminer le plus vite possible. Et je fais la capitale pour avoir de l'argent. Allez, on va récupérer quelques soldats. Il y a toujours le problème de l'or, hein. C'est incroyable. Je me suis donné beaucoup d'or, mais ça suffit pas. Sacrifier, non. Et je crois que je peux plus avancer. Là, je suis coincé. Donc ici, je suis coincé, donc je vais faire demi-tour et visiter de ce côté-là. Donc, suivant. Ah, il s'est caché. Mais je vais attaquer le château. Et là, j'attaque aussi. Voilà. Encore un combat. Et terminé. Oui, je prends l'argent. La mine, je rentre. Cette mine est sous mon contrôle. Est-ce que j'ai fait le tour? Bah non, il me reste encore ça à prendre. Donc le château, par exemple l'entrepôt, et je passe mon tour. Donc là, on va voir ce qu'il y a là-haut. Et on va tout attaquer. Voilà, voilà. Donc, je sais pas combien de temps ça va prendre. J'ai l'impression que cette carte, elle est assez grande. Ce qui est étonnant pour une carte S. Normalement, les cartes S, c'est des cartes small. Donc, elles devraient être assez petites. Ah, voilà, je vais avoir un château à moi. Ah, bien, il n'y avait personne. Donc, on va développer le château. Tiens, je prends le marché. Est-ce qu'il y a des créatures à prendre? Il n'y a pas de créatures. Donc, je vais rester pour l'instant dans le château pour le protéger. Et là, je vais développer aussi. Donc, celui-là, il peut avancer. Donc, je termine de prendre tout ce qu'il y a à prendre dans le château. Et je passe mon tour. Donc là, je vois un bleu qui bouge. De toute façon, là, j'ai presque tout pris. Il y a ça aussi à prendre. Et je prends ça aussi. Bon, ben, tout ce qu'il y a autour du château, c'est vu. Ben, je vais reprendre le bateau. Je vais prendre un autre bateau.
développer mes châteaux, bien sûr. Donc, il y a tellement de choses à faire. La citadelle, par exemple. Ici, améliorer la caserne, les écuries, caserne, par exemple. Voilà, je vais passer mon tour. Je ferai un autre héros par la suite. Donc, oui, je tac. Donc, je pense que cette partie va durer un certain temps. Je pense pas la finir avec une seule vidéo parce que ça risque d'être trop long. Donc, on va voir. Je vais encore jouer, puis je passerai mon tour. Ah, je veux dire, je vais sauvegarder la partie plutôt. Là, je prends un bateau et je vais me balader. Ah bah, je crois que je vais attaquer le vert. Je pourrais même l'attaquer à partir d'ici. Comme je l'ai dit, j'aime pas laisser les châteaux vides. Il n'y a pas grand-chose comme créature ici. Donc si je pars pour défendre le château, ça risque d'être difficile. Ah oui, mince. Ça, c'est un problème. Quand on se donne trop de personnages, le problème, c'est que il passe en négatif, il comprend pas. Bon, mes amis, là, j'ai fait une erreur, une grosse erreur, parce que va falloir que je rejoue cette partie. Va falloir que je modifie la carte. En fait, je voulais prendre, j'ai mis trop d'archanges, et quand on met trop de quelque chose, ben, on peut plus les prendre. Là, on est carrément bloqué. Je sais pas le chiffre que je me suis mis, mais c'est tellement élevé que ça marche pas. Donc, mes amis, je vais devoir abandonner cette partie et je la referai la prochaine fois. Donc, en modifiant la carte. Et là, je vais la modifier de suite à la carte. Donc, c'est même pas la peine de sauvegarder cette partie parce qu'elle est injouable. Enfin, je peux pas récupérer mes troupes. Je peux plus. Il est passé en moins. Bon, il n'a pas compris. Le chiffre était tellement important qu'il n'a pas compris. Donc, cette partie, elle est finie, elle est cuite. J'ai plus qu'à sortir. Donc, je vais dans paramètres, quitter, je sauvegarde même pas la partie. Oui, je ne sauvegarde pas. Et c'était Dead and Buried. Donc, je vais aller sur Heroes Might and Magic, éditeur de cartes, Dead and Buried, et je vais voir la bêtise que j'ai faite. Donc, je fais fichier ouvrir. C'est Dead and Buried 2. Donc, c'était quoi la bêtise? Je vais sur château, clic droit, propriété, événement, cadeau, modifier. Donc, créature, c'est quoi? C'est les 5000. Soit c'est ça qui n'a pas plu, les bâtiments, c'est pas ça qui a dû gêner. Ah, c'est ça, c'est les 20, non, c'est les 20 000, c'est de l'or. Donc, c'est pas ça le problème. Ça doit être les créatures. Ça m'étonne. Non, c'est pas les créatures que j'ai mis par défaut. Général, tous les jours, ressources, bâtiment, créature, bâtiment. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà au niveau des créatures, je vais limiter à 1000. 1000, ça devrait suffire de toute façon. Je ne sais pas si c'est à cause de ça que ça a planté. Donc, créatures, j'en mets plus que 1000. Je vais mettre 1000 créatures de tout, et puis voilà. Parce que si on met des chiffres trop importants, après ça bloque. 1000 créatures. Bâtiment, c'est pas ça qui a gêné. Ressources, j'avais dit que j'avais pas assez d'or. Donc par contre, je vais mettre 50 000 or. Général, donc je valide OK. La garnison peut-être. Ah, la garnison, c'est la garnison. Non, la garnison c'était bon, non.
sais pas, la garnison, c'était pas ça. Je pense pas que le problème, c'était la garnison. J'ai mis des dragons d'or, des titans, des archanges. Je vais me mettre dans la garnison quelque chose d'autre. Euh, des icônes, non, quelque chose qui peut. Des géants, non. Euh, des génies, démons cornus, seigneurs d'abîme, fruits, diable, squelettes, trépassés, zombies, liche, chevalier noir, dragon fantôme. Dragon fantôme, ils peuvent bouger, je m'en mets 9000 aussi. Bon, bah, la prochaine fois, je ferai avec ceci. Donc, je sauvegarde, sauvegarder. Donc, Den Emperor 2. Je termine sa vidéo pour vous montrer que des fois, on peut se tromper et que malheureusement, donc, j'ai mis trop de créatures qui se renouvellent tous les jours, ce qui fait que c'est passé en négatif parce que le chiffre était trop important et donc à ce moment-là, ça passe en négatif. Voilà mes amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et vous voyez quand vous modifiez les cartes de Dragons, de Eros Might and Magic, faut faire attention, il ne faut pas se donner non plus trop de créatures parce qu'après ça passe en négatif et on peut pas jouer, on peut plus jouer. Voilà mes amis, merci, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.